Bonsoir à tous. La Coupe d'Afrique des Nations 31e édition a lieu au Gabon depuis le 14 janvier et prend fin le 5 février 2017. 16 équipes, 32 matchs, 5 stades. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur la poule C dont fait partie la Côte d'Ivoire, le Togo, le Maroc et la RDC. Pour le débriefing du match Côte d'Ivoire-Togo, nous recevons ce soir sur notre plateau un invité spécial. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Présentez-vous à nos internautes s'il vous plaît. Moi c'est coach Djanto Dimitri de l'Académie Côte d'Ivoire de Yopougon. Coach Dimitri, quel est votre point de vue sur les 4 équipes de la poule C? Les 4 équipes de la poule C, on a la Côte d'Ivoire qui détient le trophée. On a le Maroc qui est une grande nation de football. On a le Togo aussi qui est une grande nation de football. On a la RDC aussi qui est une grande nation de football. Donc, pour cette poule C, vraiment, ça serait difficile. Coach Dimitri, nous avons suivi ensemble le match à la première rencontre de ce groupe C qui a opposé la Côte d'Ivoire au Togo. Selon vous, de part et d'autre, quelle est l'analyse que vous faites pour cette première mi-temps? Pour la première mi-temps, la Côte d'Ivoire a bien joué. On a eu plus d'occasions. Que le Togo. Et par la malchance qu'on n'a pas scoré en première mi-temps. Mais ça viendra. Par la malchance, qu'est-ce qu'on n'a pas fait à la première mi-temps, s'il vous plaît? Par la malchance, on n'a pas scoré, on n'a pas marqué des buts en première mi-temps. D'accord. Et pour le Togo aussi, le Togo a très bien joué aussi en première mi-temps puisque le Togo a défendu beaucoup. Le Togo a joué défensif et possédé par le contre. Selon vous, coach Dimitri, pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas pu marquer de but à la première mi-temps? À la première mi-temps, puisque le Togo était mieux installé en défense, était mieux placé au côté défensif. Donc c'était difficile que les Ivoiriens procèdent par des passes pour pouvoir marquer aussi des buts. D'accord, le coach a dit le Togo était mieux placé du côté défensif, c'est ce que vous avez dit. Donc est-ce à dire que la défense ivoirienne est défaillante? Non, la défense ivoirienne aussi était très bien placée, puisque si la défense ivoirienne était en défaillance, nous allons encaisser des buts, puisque en défense, on a Eric Bailly, qui est vraiment un joueur de talent, qui nous satisfait vraiment dans tous ces matchs aux côtés de l'équipe nationale, que je félicite aussi, je salue aussi sur votre antenne. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous pour les éléphants parce qu'ils n'ont pas mis de but à la première mi-temps? Bon, au côté de la première mi-temps, au côté des éléphants, ils ont joué aussi individuellement. Ils n'ont pas joué collectif. S'ils jouaient collectif, on pouvait scorer au moins 1 à 2 buts en première mi-temps. Les éléphants, ils ont une grande qualité d'expérience puisque tous les 11 joueurs de l'équipe nationale des éléphants de Côte d'Ivoire sont des internationaux. Donc ils ont une grande expérience, mais ils n'ont pas joué collectif, comme j'ai dit. Ils ont joué individuel. Nous allons maintenant mettre l'accent sur les Togolais. Et pourquoi les Togolais n'ont pas pu mettre de but à la première mi-temps? Ok, à la première mi-temps, aux côtés des Togolais, les Togolais ont joué défensif. Ils ont plus joué en défense qu'à l'offensif. C'est-à-dire, ils attendaient, comme on le dit dans notre jargon, ils ont joué derrière au lieu de jouer devant. Alors, si les Togolais avaient joué devant, ils auraient pu quand même mettre un but face à la Côte d'Ivoire à la première mi-temps? Bon, je peux dire oui. Je peux dire oui, puisque en 5 minutes, ils ont eu 3 corners successivement, ce qui a fatigué un peu la défense ivoirienne.
D'accord, coach. Est-ce que vous pensez que la parité du score qui est de 0 but partout en cette première mi-temps relève véritablement de la physionomie de cette première mi-temps? 0 but partout. Et oui, et oui, moi je trouve que la première mi-temps a été aux côtés d'abord des Togolais. La première mi-temps a été bien jouée aux côtés des Togolais. Donc, en faveur du Togo, les Togolais ont mieux joué selon vous pendant la première mi-temps que les éléphants, donc les Ivoiriens. Oui, puisque les Togolais ont défendu les buts, ils ont joué défensivement, et ils ont protégé, ils ont joué pour ne pas encaisser. Et aux côtés des éléphants de Côte d'Ivoire, en première mi-temps, ce n'a pas été, puisqu'ils détiennent le trophée, la Dame Coupe, et ils devaient au moins, au minimum, scorer un but en première mi-temps. Coach, c'est vrai que les Ivoiriens détiennent le trophée en ce moment, mais il y a du nouveau sang qui est dans l'équipe. Est-ce que vous ne pensez pas que ce nouveau sang manque d'expérience? Oui, pour cette compétition, comme je dis, je vais citer des noms, Kodja, Wilfried Zaha, Seri Jean-Michel, avec Kessé. C'est la première fois qu'ils participent à cette CAN, donc on a eu un peu le stress. Coach Dimitri, notre reporter Sarah Adouko s'est rendue dans l'un des points chauds d'Abidjan suivant son reportage. 31e édition de la CAN 2017 au Gabon. Aujourd'hui, deux pays s'affrontent, la Côte d'Ivoire et les éperviers du Togo. Et je suis en direct de Yopougon à la place Figayo. Je vous invite à suivre les à côté du match. De 1, 4-0. Côte d'Ivoire, Togo, c'est 2-0 pour la Côte d'Ivoire. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. 2-0. 3-0 pour la Côte d'Ivoire. 2 buts de Zaha plus un but de Kodja Jonathan. Côte d'Ivoire 2, Togo 0. Les Togolais, ils ont qu'à attendre. C'est à Togo, non? Ils vont pas dire 75 francs au pays. On a 25 dedans seulement. Avant de jouer le ballon, là, maintenant c'est football à vous montrer. Mais il ne faut pas oublier. Comme vous le voyez, on est tous là pour supporter notre équipe. Voilà, on espère qu'ils vont gagner ce premier match là pour bien se lancer dans la compétition. Tous derrière l'équipe nationale, la grâce à la victoire. Le premier match s'est bien déroulé, mais comme nous avons l'espoir, découragement n'est pas ivoirien. Franchement, je suis triste quoi, parce que la Côte d'Ivoire avait 0-0 avec Togo. Nous venons à peine de suivre le reportage de Sarah Adouko. Coach, selon vous, qu'est-ce qui explique la réaction des Ivoiriens qui étaient dès le départ confiants et par la suite qui ont eu leur morale un peu cassée quand même? Bon, les Ivoiriens, comme vous le savez, avant tout match, les Ivoiriens sont toujours confiants. Ils ont donné des pronostics, des 3-0, des 4-0. Certains même ont donné 5-0, 8-0. Ah oui, mais après le match, les Ivoiriens étaient découragés, puisque les Ivoiriens, ils avaient voulu voir des buts aux côtés de leur équipe nationale, ce qui n'a pas été fait. Et ils ont raison d'être découragés, mais comme on le dit, découragement n'est pas ivoirien. Ben oui, découragement n'est pas ivoirien. Découragement n'est pas ivoirien, c'est juste le premier match. C'est juste le premier match d'une compétition. C'est vrai, c'est une première sortie. Il faut qu'ils se mettent en confiance encore pour le deuxième match, puisqu'on dit le 12e homme, ce sont les supporters. Il faut qu'ils se mettent en confiance pour le deuxième match et le troisième match pour voir ce que l'équipe nationale va produire encore pour eux. D'accord, coach, vous avez parlé de confiance tout à l'heure. Alors, pour la seconde mi-temps, qu'est-ce qui n'a pas marché exactement? Oui, la deuxième mi-temps aux côtés des éléphants de Côte d'Ivoire, comme on le disait, la confiance y était, mais comme je dis,
ils ont joué plus personnel, plus individuel. Or, dans le football, il ne faut pas jouer individuel, il faut jouer collectif. On retrouve Wilfried Zaha. Wilfried Zaha en deuxième mi-temps, qui a une belle occasion, qui peut servir Kodja pour scorer. Oui, quand même pour scorer, mais il a joué personnel. Il a voulu marquer personnellement pour qu'on puisse parler de lui. Ce n'est pas ça le football. On a vu aussi Kodja qui a reçu une balle au point de pénalty de la part de Kessé, qui pouvait mieux placer la tête pour scorer, qui a refusé de placer la tête. Et ça, moi, je peux dire que vraiment les éléphants sur ce côté-là, qu'ils revoient encore ce côté, ce jeu individuel, qu'ils oublient un peu le jeu individuel, qui se disent que vraiment, au pays, tout le monde le suit, qui joue collectif. Voilà, nous allons parler aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Soyez collectifs pour remporter la CAN. Il faut qu'elle revienne en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Ah oui, il faut que la troisième coupe revienne en Côte d'Ivoire. Puisqu'on a remporté 2, il faut que la troisième revienne en Côte d'Ivoire. On veut la troisième coupe. Les éléphants de la Côte d'Ivoire, soyez collectifs, soyez soudés pour que nous remportons cette CAN. C'est cela, non, coach? Oui. Nous allons maintenant parler du Togo. Oui. Coach, qu'est-ce qui n'a pas marché pour les Togolais à la seconde mi-temps? La deuxième mi-temps, le Togo, je pense bien que le Togo a bien joué. Le Togo a respecté son pari, puisque le Togo est venu avec un vétéran, a joué avec un vétéran à Adebayor. Ils ont joué avec un vétéran Adebayor. Le Togo a respecté son pari, puisque le Togo ne voulait pas encaisser de but face à la Côte d'Ivoire. Ils ont joué défensif, ils ont pressé au côté offensif. Ils ont inquiété aussi la Côte d'Ivoire sur quelques relances, sur quelques contres. Mais comme vous le savez bien, au côté de l'équipe nationale, au côté défensif de l'équipe nationale, on a Seri Bailly, on a Canon aussi qui est là. Ce sont des enfants qui sont vraiment talentueux au côté du jeu défensif. Vraiment, moi, je les respecte. Ils ont la fraîcheur en eux, en ce moment. Ah oui. Et Bailly aussi qui revient d'une blessure. Donc, on a senti un peu de fragilité un peu au côté du jeu de Bailly, qui n'a pas été aussi, qui s'est pas donné à fond comme dans le premier temps de Bailly, quand on a connu Bailly en 2015. Il a joué aussi froid et vraiment, sur ce côté-là aussi, qu'il faut que Bailly se ressaisisse et qu'il se relance encore. Les supporters, les Ivoiriens l'adorent. Ils comptent sur lui aussi pour ne pas encaisser de buts. Avec Canon aussi. Canon qui a bien joué. Mais ce que j'ai voulu souligner un peu, c'est le latéral. Le latéral Traoré Adama. Traoré Adama qui n'a pas joué le rôle d'un latéral. Parce que tout passait sur son couloir. Son couloir était très faible. Et vraiment, c'est bien vrai que Traoré et Sérédié sont dans le même club. Mais le jeu qu'il produit là-bas, c'était différent du jeu qu'il a produit hier. Et là, vraiment, c'était déplorable. Et dans le jeu du milieu aussi, on n'a pas senti Sérédié le capitaine, on ne l'a pas senti, il était vraiment caché, il était vraiment timide dans son jeu. On a senti au contraire Kessé qui était obligé de venir couvrir un peu le côté de Sérédié. C'était pas joli à voir. C'était pas joli à voir. Et le milieu de l'équipe nationale aussi, le milieu des éléphants jouait aussi arrêté. Quand ils ont le ballon, au lieu d'aller en contre, au lieu de jouer rapidement, ils ont le ballon, ils attendent que l'adversaire arrive d'abord et ils vont essayer maintenant de contrôler. C'est pas joli. C'est pas joli. Ils sont dans une compétition africaine. C'est une compétition africaine. Il faut qu'ils jouent normal. Il faut qu'ils se disent que cette compétition, c'est nous qui détenons la coupe. Donc, c'est nous qui devons
toujours garder la coupe. Nous disons, il faut qu'il se fasse respecter sur le terrain. Effectivement, coach, parce que la CAN est actuellement entre les mains des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais nous allons revenir, coach Dimitri, du côté du Togo. Est-ce que vous pensez que la présence de Adebayor a boosté l'équipe togolaise? Oui, la présence d'Adebayor a motivé ses jeunes frères. Puisque Adebayor, comme j'avais dit dans les débuts, les Togolais sont venus avec un vétéran. Adebayor, c'est quelqu'un qui a mobilisé ses jeunes frères, qui les a beaucoup conseillés. C'est quelqu'un qui s'est battu, on a suivi au côté défensif, à la récupération, au côté aussi offensif, dans les dernières passes. On a vu Adebayor aussi faire une pichenette pour son coéquipier qui n'a pas bien ajusté son tir. Et là, je remercie Dieu pour ça. Parce que s'il avait bien ajusté, ce n'était pas bon pour nous. C'était pas bon pour la Côte d'Ivoire, Oui, mais c'était bon pour le Togo. Ah oui. Alors, on a suivi le deuxième match de la RDC Congo, le Maroc. Le score a été de 1-0. Vous pouvez nous faire une lecture de ce match? Oui, puisque le Maroc est rentré avec la tête gonflée sur le terrain, a minimisé d'abord au départ la RDC. Ce que je déplore un peu, c'est que il faut que les équipes arrêtent de minimiser leurs adversaires. D'accord, parce que dans le football, il n'y a pas de logique. Non. On a le Maroc, on a la RDC. Tout le monde connaît que tactiquement, le Maroc est une grande nation de football. Donc le Maroc est rentré, comme j'ai dit, le Maroc est rentré la tête gonflée. Le Maroc a minimisé la RDC, a joué relativement, a joué calmement. Or la RDC est venue chercher un gain. La RDC s'est battue sur toutes les balles et ce qui a payé sur le but. Vous avez suivi. Lorsque le sortant a envoyé une balle au premier poteau, le gardien marocain a relâché au point de pénalty. Le buteur, il n'a pas demandé 1000 questions, il ne s'est pas posé 1000 questions. Rapidement, il a botté dans les filets. Et là, vraiment, je remercie ce buteur-là, le buteur de la RDC. Coach, vous avez parlé de vision. Quelle est votre vision par rapport au match qui aura lieu ce vendredi entre la Côte d'Ivoire et la RDC? Oui, le deuxième match des éléphants de Côte d'Ivoire face à la RDC. Moi, je pense que les éléphants de Côte d'Ivoire doivent se ressaisir, doivent jouer collectif. Puisque sur le terrain, c'est un jeu collectif, le football c'est un jeu collectif. Effectivement, il faut jouer collectif. Il faut qu'ils se ressaisissent, il faut que Za joue plus personnel, il faut que Kalou aussi ne joue plus personnel. Et moi, j'aimerais que le coach aussi des éléphants de Côte d'Ivoire puisse aligner d'abord en premier mi-temps Gradel. Gradel c'est un garçon qui est percutant sur le côté. C'est quelqu'un qui donne un peu de fraîcheur sur le côté. On a aussi Zaha aussi qui est bon. Et on a nos jeunes frères Serge Aurier qu'on n'a pas vu aussi dans le premier match, que dans le deuxième match, qui donne aussi à fond, puisque le deuxième match, ça serait quitte double, puisque c'est le deuxième match qui va nous donner la qualification au deuxième tour. Si nous perdons le deuxième match ou bien nous faisons nul au deuxième match, vraiment, ça serait difficile pour la Côte d'Ivoire. Merci, coach Dimitri, pour votre analyse et merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous.
Coach Dimitri l'a dit, Ivoiriens, éléphants, jouer collectif, jouer sincère, jouer attaché pour aller de l'avant pour que la coupe revienne en Côte d'Ivoire. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. D'ici là, restez connectés sur Ivoire TV.